C'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment une dinguerie, ce que Kendrick Lamar vient de sortir. Le 9 mai, donc il y a une semaine, il a sorti The Hurt Part 5, qui annonce en fait la sortie à chaque fois d'un nouvel album. Donc là, c'est pas une surprise, vendredi, son nouvel album sort. Sauf que j'avais pas encore vu le clip, et c'est une dinguerie. Non mais, sérieusement, je suis sûr que tu as dû le voir. D'ailleurs, très certainement, je vois déjà les commentaires du style « Non, mais il n'a pas déjà vu, ça fait déjà une semaine, etc. » C'est vrai, my bad. Mais c'est une dinguerie. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça n'était pas prévu que j'en fasse une sur ça. Mais voilà, je vais faire une réaction à chaud sur ce que je viens de voir, sur le clip, sur ce projet, sur The Hurt Part 5. Bon alors j'ai énormément de choses à dire, mais je pense que je ferai une autre vidéo pour ça. D'ailleurs je pense que je vais aussi faire une vidéo réaction sur la découverte de l'album. Je pense que je sais pas si je ferai un live Twitch, si ça serait plus simple, ou si je le ferai en vidéo, je sais pas, mais je pense que je vais peut-être faire ça. Quoi qu'il en soit, commençons. Déjà l'instrumental. L'instrumental totalement inspiré de l'artiste Marvin Gaye qui avait sorti en 1976 le titre I Want You. C'est simple, tu l'écoutes. Et tu écoutes celui de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar a juste fait des arrangements, revu un petit peu l'instrumental, mais c'est clairement ça, c'est totalement ça. D'ailleurs, il y a même un sample au moment où ça dit I Want You. Donc on est sur un instrumental très funky, très soul, très feutré finalement, qui dénote par rapport à ce qu'on peut entendre dans le rap actuel, où la drill, la trap mène la danse principalement. Donc déjà rien que ça pose une base. Ensuite ça commence, il remercie ses proches, il remercie ses fans. C'est juste dingue en fait. En fait il commence à faire ça, tu sens que derrière il va lâcher une bombe en fait, parce que quand on commence déjà à brosser dans le sens dans des poils, c'est que forcément il va y avoir quelque chose. Et en fait, évidemment, il va se passer quelque chose. Autre chose de ouf qu'on peut voir dans le clip, c'est l'utilisation du deepfake. Alors le deepfake, c'est en gros pouvoir mettre le visage d'une autre personne sur soi et pouvoir avoir les mouvements de la bouche, des yeux synchronisés grâce à des logiciels, grâce à une IA. Enfin voilà, c'est juste un truc dingue. Sauf que jusqu'à présent, c'était ou utilisé pour des choses malveillantes, des mauvaises blagues, ce genre de choses, ou pour le côté humoristique. Mais ça n'a pas vraiment été utilisé pour quelque chose qui peut vraiment servir. Il y a sans doute eu quelques projets, mais pas tant que ça. C'est pas très bien vu. Et là, Kendrick Lamar l'utilise juste comme il faut, super bien. À savoir aussi que c'est l'entreprise Deep Voodoo qui apparemment est à l'œuvre de ce deepfaking. Il faut savoir que cette entreprise appartient à Matt Stone et Trey Parker. Ça te dit peut-être rien comme ça, mais c'est tout simplement les papas de South Park. Bravo, bien joué maman, tu m'as bien baisé sur ce coup-là. Qu'est-ce qui se passe, Eric? T'as dit que je devais attendre mon anniversaire pour avoir un iPad. Donc celui que j'ai montré aux copains aujourd'hui, c'est pas un vrai, et tu peux être sûr que demain tout le monde va me traiter de menteur. Ça t'ennuierait de me prêter un peu de ton rouge à lèvres, maman? Parce que tu vois, je voudrais au moins être jolie la prochaine fois que tu décideras de me baiser. Voilà, c'est la petite anecdote. Quoi qu'il en soit, grâce à ce deepfaking, il fait apparaître 6 personnalités
afro-américaine. Rien que ça. Dedans, on trouve donc O.J. Simpson, Kanye West, ou Ye, puisqu'il est censé avoir changé de nom d'artiste. Il y a également Will Smith, Jussie Smollett, donc si ça te parle peut-être pas, si je te dis Jamal dans la série Empire. Très très bonne série d'ailleurs, si tu connais pas, je te conseille d'aller voir. Et aussi, peut-être que ça te parle parce qu'il y a eu... il a fait parler de lui dans l'actu parce qu'il a fait croire en gros qu'il s'est fait tabasser alors que c'était faux. Voilà. Donc il y a eu du bruit par rapport à ça. Ensuite il y a Kobe Bryant qui était un très très grand basketteur. Et Nipsey Hussle qui était un rappeur que tu connais peut-être pas, mais qui s'est fait assassiner le 31 mars 2019. Donc voilà, toutes ces personnalités, il y a leur visage qui... il prend le visage de ces personnalités. C'est juste un truc de dingue, et surtout que c'est pas juste pour prendre le visage, c'est lié au texte en fait. C'est une dinguerie, mais tu vas voir. Alors, un autre truc dingue, c'est que déjà, bon, le cadre, très simple. Hein. C'est un fond, un peu bordeaux, et Kendrick Lamar. Fin. Mais pendant les à peu près premières 1 minute 30, il ne va pas regarder une fois la caméra. Il va commencer à poser son texte et en fait, il ne regarde pas la caméra. Et ça, c'est une dinguerie, je trouve. C'est inhabituel, c'est déconcertant, c'est surprenant. Enfin voilà, et en fait, quand il va regarder la caméra, c'est là où en gros il va commencer à changer de visage. Et là, c'est pas qu'une manière de parler, c'est vraiment le cas. Donc derrière tout ça, on peut se poser des questions. Pourquoi avant il regarde pas et pourquoi ensuite il regarde? Je pense que vraiment je ferai une vidéo sur ça parce qu'il y a vraiment énormément de petits détails, certains que j'ai déjà captés, d'autres que j'ai pas encore capté parce qu'en fait je viens de regarder le clip là, mais je l'ai regardé, je sais pas, au moins 5 fois, 5-10 fois peut-être, parce que à chaque fois il y avait des nouveaux éléments que je voyais, que ce soit dans le texte, que ce soit finalement dans ce décor qui est très minimaliste et simpliste. En vrai, il y a plein de petites choses, notamment par exemple le bandana qu'il a. C'est un bandana, je montre d'ailleurs là un bandana, c'est pas moi qui en ai un, bon, enfin bref. C'est un bandana qui est noir, et en fait c'est en lien direct par rapport aux gangs, les Bloods et les Crips, qui ont chacun un bandana d'une couleur différente, et lui il est noir, et je pense que c'est juste pour dire que en gros les gars, vous fightez, mais on est tous unis sous la même bannière quoi finalement. Et je vais venir du coup sur un autre point, parce que le texte recèle énormément de choses, énormément. Alors pour ce qui est du texte, bon là je sais que je donne peut-être des infos pas dans l'ordre, mais je voulais vraiment faire cette réaction à chaud parce que j'en avais envie, peut-être même besoin, je sais pas, mais Kendrick Lamar c'est juste quelqu'un de dingue, je kiffe ce qu'il fait. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo jusqu'à présent sur lui, etc., mais c'est ouf quoi. Et donc du coup concernant le texte, en fait finalement il dénonce, je prends le temps parce que j'essaie vraiment de choisir les mots pour que je me fasse comprendre, mais en fait en gros il dénonce ce que vivent les afros, les blacks, et je dirais même ça peut aller sur plein d'autres, hein, même les blancs, je vois pas pourquoi au final, mais là vraiment pour commencer sur ça, sur ce qu'ils vivent dans les quartiers. Et d'ailleurs une de ces phrases à un moment donné qui dit, c'est je veux être à toi, mais veux-tu de moi? En gros c'est ce qu'il dit. Et bien en fait c'est parce que en gros il dénonce que la violence pour les blacks en tout cas c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire demain t'apprends que je sais pas, ce rappeur noir ou ce black s'est fait descendre, ah c'est normal. Alors qu'à l'inverse un blanc s'il se fait descendre,
de suite on va tiquer. Va peut-être y avoir une enquête, va peut-être y avoir... et à la limite, même s'il était drogué ou dans une affaire un peu pas très clean, va toujours y avoir, mais est-ce que peut-être qu'il avait des soucis d'argent ou... Alors qu'un Black finalement, très certainement il dealait ou il était dans un gang ou etc. Et c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai, moi je trouve en tout cas que voilà, en fait on a trop pris l'habitude, c'est ça, dans les faits d'actualité etc. Que quand il y a quelqu'un qui meurt dans ces quartiers là, on le met sous l'histoire d'une vengeance, d'un gang, d'un deal, et en fait hop, on pense à autre chose. Et quand c'est un rappeur, souvent on dit le rappeur vient de quoi, de ce quartier. Très certainement que c'est le gang qui l'a financé ou autre. Et Kendrick Lamar nous étale ça, mais d'une clarté, c'est ouf quoi. Donc si tu comprends pas trop l'anglais, le texte ou autre, voilà un des sujets, parce que même si on va dire que c'est peut-être la ligne principale, après il parle de plein d'autres choses, mais ça c'est, on va dire, la ligne conductrice de son texte. Mon Dieu, j'allais oublier un truc par rapport à tout ce que je viens de dire là. Dans son texte, il y a le mot culture qui ressort à plein d'endroits, et justement ça va en lien avec ce que je disais, c'est que ça fait partie de la culture, je dirais, américaine, et la culture des blacks, c'est-à-dire que œil pour œil, dent pour dent, tu m'agresses, et on va t'agresser. Et justement ce mot culture qui fait ressortir à plein d'endroits, il dit un black vient de mourir, c'est pas grave, ça fait partie de la culture, comme je viens de dire, donc de la culture des blacks. Et qu'en fait on passe dessus et on avance, culture qui n'y est pas du côté des blancs par exemple. C'est pour ça que j'ai dit la culture américaine, mais qu'ensuite j'ai précisé, parce que même si c'est une culture américaine, chez les blancs ça se passe pas comme ça. Alors, ça m'énerve vraiment de parler comme ça, parce que moi ces histoires de couleurs, ces histoires de religion, ces histoires là, pour moi déjà je veux pas rentrer dans ces sujets là, et pour moi on est tous égaux en fait. Donc là je suis obligé, pour pouvoir bien parler de tout ça, mais mettre les blancs d'un côté et les blacks de l'autre, mais voilà, c'est mettre ces frontières là, ça m'agace. Non, ça ne me plaît pas. Enfin bref, donc en fait voilà, là quand il parle de culture, c'est en gros, c'est comme si on mettait un drap sur l'événement qui vient de se passer. Le black est mort, on met le drap de la culture, voilà, c'était un dealer ou autre, on passe à autre chose, et voilà. Donc c'est un point important, je vais sans doute en oublier d'autres, c'est pour ça que je pense que je ferai une autre vidéo plus carrée, mais c'était quand même important, ça m'aurait quand même bien embêté d'oublier ce détail là. Alors il y a un autre élément aussi dans son texte, c'est de parler de la prochaine génération. Il dit une phrase: sacrifice personal gain over everything. En gros, c'est sacrifier son gain personnel pour tout le reste, c'est-à-dire mettre de côté notre gain et penser au reste en fait. Ne pas penser qu'à soi. Voilà, là au moins c'est clair. Ne pas penser qu'à soi, penser au reste, à la suite, au futur. Il dit exactement une phrase: just to see the next generation better than ours. C'est-à-dire juste pour voir la prochaine génération mieux que la nôtre. En fait, il appelle à ce que les prochaines générations ne fassent pas les erreurs du passé. Et ça dure depuis bien trop longtemps, cette histoire où il y a ces problèmes entre blancs, noirs, etc., etc. Ça dure depuis bien trop longtemps. Bien sûr qu'il y a eu des évolutions, mais pas suffisantes. Et là, je parle des États-Unis, mais ça ne s'arrête pas qu'aux États-Unis. Il y a plein d'autres pays où, évidemment, l'évolution n'est pas encore là où elle devrait être. Donc, il parle du futur, il parle des prochaines générations, il parle de leur éducation, il parle qu'elle n'ait pas à vivre ce qu'eux vivent. Il ne s'enferme pas dans une utopie, hein.
évidemment que des gangs, il y en aura toujours. Évidemment que des assassinats, des meurtres, etc., des deals, bref, il y en aura toujours. Mais là, ce qui parle, c'est de pouvoir donner une chance d'une vie meilleure au futur, quoi. Tout simplement. Et c'est ouf. C'est, encore une fois, c'est clean, quoi. Donc, c'est un moment vraiment important. Finalement, il y a que des moments importants quand j'ai l'impression quand j'en parle, mais c'est une dinguerie. C'est ouf. Au plus j'y pense, au plus j'ai de choses à dire. Mais tant mieux. Mais je vais quand même faire celle-là à chaud, parce que de toute façon, je suis déjà dans le bain. Je vais finir avec sur la fin du texte, justement, où il a le visage de Nipsey Hussle, donc le rappeur qui s'est fait assassiner en mars 2019. Et en vrai, je pensais que c'était peut-être la partie de mon texte préféré, mais en vrai, je sais pas, mais ouais, je l'adore parce qu'en gros, il parle à la place de Hussle, forcément, puisqu'il est mort, mais j'ai envie de croire que c'est vraiment ce que Hussle pourrait dire s'il pouvait parler à ces proches-là. Je m'explique. En gros, il dit « To my mother, to my sis, I'm in heaven ». Donc en fait, à ma mère, à mes sœurs, je suis au paradis. Et ça, il le dit. Il dit également pareil pour son père, pour sa femme, qu'il est vraiment au paradis. Donc c'est vraiment un message pour rassurer. Et ce qui me tue, c'est que and to the killer that sped up my demise. Donc il dit et au tueur qui a accéléré ma mort, je te pardonne, sache juste que ton âme est en question. Et ça c'est dingue. Mais je sais pas si j'ai pas versé une larme juste après pour la prochaine phrase. Il dit j'ai vu la douleur dans ta pupille quand la gâchette s'était enfoncée. Mais bon, bref, le fait qu'ils disent « J'ai vu la douleur dans ta pupille quand la gâchette s'était enfoncée ». Il n'y a pas de mots. Je dirais que c'est lourd, mais rien qu'à écrire sur le papier, ça. Et alors à le dire. Voilà. Donc. Voilà. C'est dans cette dernière partie, même s'il le dit un peu de partout, il parle d'unité, Kendrick Lamar. Il parle d'unité, il parle de rédemption éventuellement. Alors après, voilà, encore une fois, on n'est pas dans les bisounours. Hein. Il faut que tu assumes tes conséquences et tes actes. C'est quand tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. Un assassinat, ce genre de choses. On va pas te dire, ok, c'est bon... une petite tape derrière la tête et tu refais plus ça, quoi. Mais en fait, il veut arrêter cette escalade de parce que t'as tué mon cousin, je viens te tuer. Mais dans ce cas-là, ça sera le frère peut-être qui va venir tuer quelqu'un de ta famille. Et en fait, ça finit pas. Et c'est ça, un des problèmes qu'il y a. C'est que c'est une lutte perpétuelle de vengeance. C'est une lutte perpétuelle. Et d'ailleurs, même à un moment donné, il dit qu'il va y avoir des nouveaux comptes qui vont être créés sur GoFundMe. Voilà, c'est le site où en fait tu peux demander des dons pour pouvoir payer un enterrement. Voilà. Et c'est cette escalade qui fait que ça n'arrête pas. Donc voilà, je vais m'en arrêter là. Je sais pas, à mon avis, la vidéo va faire au moins dans les 20 minutes. C'est dingue, à chaque fois je me dis... mais voilà, j'avais vraiment envie de faire une réaction à chaud. Vivement son album, il me tarde de l'écouter.
Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé ou ce que tu en penses. N'hésite pas à dire des choses que j'aurais pas dit. C'est une réaction à chaud, donc je suis évidemment très curieux de voir ce que j'ai pu louper, ou peut-être que je n'ai pas pensé là. Je sais très bien que quand je vais couper la vidéo ou quand je vais être au montage, je vais me dire ah mince, j'aurais pu, ah bon, tant pis. Donc voilà. Pense à t'abonner, s'il te plaît, abonne-toi, c'est très 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 important. Si la moitié de tous ceux qui passaient régulièrement, je parle, hein, c'est sûr que s'il y en a qu'un qui s'est perdu sur la chaîne et qui revient plus jamais, là je parle de personnes qui reviennent régulièrement. C'est cool, merci, mais l'abonnement m'est vraiment très 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 utile, donc c'est très important si tu peux t'abonner. Et voilà, et n'hésite pas à me suivre sur Insta, et parce que si je fais un live Twitch pour la découverte de l'album, je le dirai forcément sur Insta. Voilà, donc j'attends tes retours par rapport à la vidéo, par rapport à The Hurt Part 5 de Kendrick Lamar. Même donne-moi tes pressentis pour l'album. Apparemment, il y a une histoire qui serait peut-être en 2 CD. Je pense très certainement que ça sera ça, que ça sera peut-être un double album. Ça ne m'étonnerait pas de Kendrick Lamar. Voilà, c'est tout. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien et puis sois créatif.